présence de chacun. Merci d'être le grand Dieu, plus grand que ce que l'on peut imaginer. Merci notre Dieu. Béni sois-tu ce matin, au milieu de nous. Selon Sophonie chapitre 3, tu sièges au milieu de nous comme un héros dans le but de nous sauver. Sauver la société de quelqu'un. Sauver l'entreprise de quelqu'un. Sauver la vie de quelqu'un. Sauver la famille de quelqu'un. Que toute la gloire te soit donnée. Nous prions dans le nom de Jésus. Et toute l'assemblée dit Amen. Amen. Je n'ai pas bien entendu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Merci. Pendant qu'on tourne dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Comme la sœur Chantal Chanben faisait le témoignage, c'est juste une parenthèse. L'Afrique a besoin de se réveiller. Et qui parle d'Afrique parle des habitants qui constituent l'Afrique, la population qui constitue l'Afrique. Donc, nous faisons partie de cette population. Il est question de Dubaï. J'y étais aussi une fois. J'allais en Inde. On était passé par Dubaï pendant combien de jours? Effectivement, quand tu vois, on dirait qu'on est au ciel. Je ne sais pas avec quel tissu. Leur tunique là, tu sais, du haut vers le bas est constituée. C'est difficile de les décrire. C'est tellement fin, c'est tellement doux, c'est tellement éclatant. On dirait des anges. Tous comme ça, avec des trucs comme ça sur la tête, derrière c'est à l'aéroport, partout. Tu les vois. Mais écoutez ceci. Dubaï, c'était un désert dans le temps. Bon homme ne sait pas. C'était un désert où il n'y avait rien. Mais les gens se sont dit, nous allons transformer le désert en un oasis de paix ou en un lieu où des gens viendront visiter. C'est arrivé. Nous sommes dans le cadre des entrepreneurs. C'est bien de lier notre pensée à ces gens de vérité. L'Africain a besoin de sortir de son sommeil. L'Africain a besoin de sortir de sa négativité, à nonchalance. Enfin, le fait d'être moribond, en fait, excusez-moi, on a besoin de se réveiller. Je parle de l'Africain en général et nous en particulier. Là, on parle de Dubaï, ça c'est un pays. Mais dans notre vie particulière, c'est-à-dire dans chaque vie, on peut construire notre propre Dubaï. Dans nos entreprises, on peut faire notre propre Dubaï. Du chaos. Vous savez qu'actuellement, je ne vais pas rater, hein, mais actuellement, Dubaï constitue un lieu de tourisme miroité, désiré par n'importe qui au monde aujourd'hui. Dubaï. Ce n'est plus les États-Unis et la Chine. Non, c'est Dubaï. Ils avaient le pétrole. Ils exploitaient le pétrole. Mais c'est des gens qui sont affûtés.
Ils ont un esprit aiguisé. Ils fonctionnent avec des rêves, et avec des visions. Des visions à moyen terme. Et des visions à long terme. Parce que la vision à court terme, c'est qu'ils exploitent le pétrole. Mais le pétrole ne restera pas à vie dans leur sous-sol. Un jour, peut-être, ça va finir. Mais qu'est-ce qui va relayer l'économie? Ils ont décidé de mettre en place, de faire en sorte que Dubaï constitue une plaque tournante de visite, de tourisme au monde. On avait visité l'hôtel par excellence qui était construit au cœur de la mer. Comment vous pouvez imaginer ça? C'est des êtres humains comme vous et moi. Et ils ne possèdent pas de cornes. Ce n'est pas des êtres avec plusieurs têtes à la fois. Non. Mais nous avons besoin de sortir de nos sommeils. N'importe qui ici peut entreprendre et voir Dieu agir dans sa vie. Déjà avait commencé. Pas juste vendre du bois. Aujourd'hui, c'est autre chose. N'ayons pas peur d'entreprendre avec Dieu. Tu sais, quand on te dit le début de certaines personnes qu'on exalte aujourd'hui, des grands entrepreneurs, quand on te dit leur début, tu vas rire. Tu vas même dire que ce n'est pas vrai. Mais nous voulons avoir 20 millions. Mettre en place une entreprise qui peut nous amener loin. Si c'est ça votre pensée, vous serez misérable à vie. Réveillons-nous. Sortons de nos sommeils. Vous savez, j'aime les anagos. Les anagos. Tes aïeux là. Ce sont ces aïeux. Tes parents là. J'aime les anagoto. Vous savez pourquoi j'aime ces gens de personnes dans le cadre de l'entrepreneuriat? Tu peux voir anagoto là. Prendre cola. Ici, la cola pour 1000 francs. Ils ont un truc tissé en raffia ou je ne sais pas, c'est pas quand même un métal. Et ils posent la cola là-dessus et ils prennent le sac de maïs là, ils mettent l'eau pour que ça ne se... Et puis ils posent sur ça et se baladent pour vendre. Ils voient dans la bouche des gens. Quand ils voient que dans ta bouche là, tu aimes cola, et ils te vendent la cola. 1000 francs. Parce que quelqu'un qui mange la cola, il suffit qu'il ouvre la bouche, tu sais qu'il c'est un mangeur de cola. Bon bref, ça c'est juste pour blaguer. Et après avoir vendu les 1000 francs, ils vont trouver peut-être 200 dessus. Ils ne vont pas bouffer les 200. Hein. Ils vont faire à répétition et à la fin de la journée, ils peuvent s'en sortir avec 1000 francs, 1500, 2000. Ils peuvent utiliser 500 ou 1000 francs et ils ajoutent, au lieu de faire maintenant 1000 francs, ils vont payer pour 2000. Et ainsi de suite. Tu vas voir celle qui se balade avec Goro, avec ici, la cola. À un moment donné, tu verras cette dernière devant une marchandise où elle est assise. C'est à elle. Mes amis, sortons, ça dit que nous on est obligés de sortir de notre sommeil. Après c'est pour insulter Dieu, après c'est pour blâmer Dieu, après c'est pour blâmer tel oncle, telle famille. Arrêtons ça. C'est la parenthèse qui continue comme ça. Tous on a commencé avec 0. Et les gens qui savent s'y mettre, et les gens qui savent persévérer, les gens qui ont de vision, aujourd'hui ils sont quelque part. Ils sont à un niveau. Et c'est même pas fini. Et si Dieu les prête la vie, il faut qu'ils aient encore vision sur vision. Parce que des Dangote peut sortir de nous. Tu me diras, oh, tu exagères. D'accord.
Mais au moins le demi de Dangote. Bon, tu exagères. Au moins si vous avez le 10e de Dangote au milieu de nous ici. Ne pensez pas que ce que les gens vivent là, c'est un truc particulier pour eux que vous ne le pouvez pas. Vous le pouvez. Jeunes. Les jeunes, vous êtes à l'université, vous faites les études, c'est bien. Mais nous allons voir tout à l'heure. Ouvrez grandement vos yeux. Vous n'êtes pas obligés de vivre au travers de votre bic ou au travers de votre diplôme. Ce n'est pas une obligation. Quelqu'un peut avoir bac plus 5 de devenir un jardinier. Tu vas me dire, Safourlaï. Safourlaï, c'est pas moi. Ça dépend. Mais au travers de ça, là, tu verras. Tu verras. J'ai vu des gens, on a stoppé leur étude. On a stoppé ça. C'est pas eux-mêmes. Ils ont dit, mais toi, il faut arrêter parce que c'est pas trop ça, il faut arrêter. Et on a poussé d'autres à continuer l'école pour avoir de grands diplômes. Celles qu'on a stoppées ou qui a cessé à mi-chemin d'être au lycée, aujourd'hui, c'est ces personnes-là qui portent toute la famille sur la tête. Ne vous trompez pas. C'est une révolution que nous voulons mener dans notre église afin que les jeunes, vous qui allez à retraite là, vous pensez que retraite là c'est pour rester quelque part et mourir après. Non, vous gaspillez le temps. Frère Yato, lève-toi. Lève-toi. Viens ici. Dépose tout ça là. Viens comme un... Regarde, lui, est-ce que c'est un retraité ça? Hein? Avec toute cette capacité, tu vas... Regarde-moi ça. Hein? Et puis il va dire, il est à la retraite. Donc, je suis à la retraite. Je vais dormir quelque part et mourir. C'est un gaspillage de l'énergie, de potentiel. Vous savez, ailleurs, c'est maintenant que cet homme va commencer à faire des grandes choses. Pas de retraite au milieu de nous. La retraite, Dieu lui-même va nous la donner. Mais tant que Dieu nous prêtera vie sur cette terre, nos retraites. Doyen, tu vas dire que tu es âgé. Pas de retraite, doyen, lève-toi. C'est un jeune. Juste lève-toi là où tu es. Ne viens pas, mais pas de retraite, hein. Doyen, mets-toi là. Dis Dieu, qu'est-ce qui peut se passer avec moi? Dieu peut faire avec tout être humain. Et là, je ne limite pas Dieu. Notre environnement ne limite pas Dieu. Au Togo, rien ne marche. Non, c'est dans ce Togo que les gens font des milliards. Sortons de la négativité, de juste prendre les choses comme ça. Avec Dieu, tout est possible. Et on parle de richesse, on parle d'entreprise. Ce n'est pas seulement en termes d'argent. Peut-être on verra des grands hommes qui vont faire des séminaires un peu partout, des conférences. C'est aussi la richesse. Ici, c'est la richesse. Donc, s'il vous plaît, Dubaï n'est pas Dubaï comme ça. Dubaï est devenu Dubaï que vous connaissez aujourd'hui. Vous entendez parler aujourd'hui. Vous le connaissez à la télé. Mais Dubaï est Dubaï. Parce que les gens ont dit, c'est vrai que nous sommes dans un endroit désertique. Mais nous allons le transformer en un oasis de paix. Et c'est arrivé. Si eux, ils le font, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si eux, ils le font, ceux qui s'habillent de haut en bas là, si eux ils le font, vous comprenez? Nos frères là, si eux ils le font, vous le pouvez plus. Parce que de Dieu de toute diversité, Dieu de toute capacité est de votre côté. Donc frère Yato, va et commence à entreprendre. Dans l'année là, il faut que tu me dises, voici ce que j'ai entrepris. Et certainement, tu vas voir. Ok. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai parlé de... On va juste être bref. 1 Corinthiens 3, 11. Il est question de fondement. Ça, c'est ce qui peut miner ou ce qui peut
déranger l'entrepreneur. Il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. J'aurais bien voulu que vous notiez comme un petit point. Il faut avoir l'amour pour fondement de nos entreprises. Autrement, il faut savoir, ou avoir plutôt Jésus-Christ comme fondement de nos entreprises. Dans ce verset, la Bible nous enseigne une vérité incontournable. Personne ne peut poser un autre fondement en dehors de celui-là qui a été posé. Il est question de la personne de Jésus. La question va être celle-ci. Quel est le fondement de ton entreprise? Chose importante. Dans 1 Jean chapitre 4 verset 8, la Bible dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Et nous sommes appelés à avoir Dieu pour fondement de nos entreprises. Dans Matthieu 7, il est fait mention dans le verset 24 d'un sage qui a bâti sa maison sur le roc. Voici la vérité qui est révélée par ceci. Avoir Jésus comme roc, avoir le roc comme fondement, avoir Jésus-Christ comme fondement de notre entreprise est indispensable. Pas autre chose. Pas autre chose. Parce que ici, tu vas voir que les pluies vont tomber. Le vent va souffler. Et si notre fondement n'est pas solide, le vent risque d'emporter tout. Et on constatera le chaos. Jésus est ce roc. Jésus est le fondement. N'érigez pas votre entreprise. N'établissez pas votre entreprise sur rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous savons de quoi il est question. Les gens ils commencent simple. À un moment donné, ils veulent, je ne sais pas, créer des brèches et introduire autre chose dans le fondement. N'ayez pas les fétiches de vos villages comme fondement de ce que vous entreprenez. N'ayez pas des amulettes, des pratiques, des marabouts comme fondement de ce que vous entreprenez. Et ce que je dis est vrai. Combien les gens, avant d'entreprendre quelque chose ou de démarrer quelque chose, ils sont obligés de creuser un endroit et enterrer des choses, boucher cet endroit et puis commencer l'affaire. C'est prendre autre chose comme fondement de ce que l'on entreprend que d'avoir Jésus comme le fondement. Ces choses ne peuvent pas résister lorsque le vent vient. Vous savez, dans ce sens, il faut faire attention. Et ne se laissez pas duper par ce que l'on voit. Des fois, tu vois certaines entreprises qui fleurissent. Mais vraiment qui fleurissent. Et des fois, on est tenté d'être jaloux ou de vivre une forme de comparaison. Et donc, ceci nous amène à rentrer dans des choses normalement dans lesquelles on ne devrait pas être.
Parce que ces gens-là deviennent nos coachs. Il dit, mais tu vois combien je prospère là? Est-ce que tu sais ce qui m'amène à prospérer? Parce qu'il faut aussi constituer sa lignée, son groupe. Non, viens juste, on va aller ici, c'est pas du fétiche, hein? On va te dire comme ça. Non, c'est pas du fétiche. On va voir telle personne. On va aller dans telle confrérie. On va faire telle chose. Et tu vas voir que tu vas me dépasser même. Laissez-moi vous dire, il y a certaines de ces bénédictions, entre guillemets, qui ne rassasient pas. Nous sommes dans le cas des entrepreneurs. Il y a ces genres de choses, cette façon de faire peut procurer quelque chose. Mais avec le peu de temps que moi aussi j'ai fait sur cette terre, je peux vous dire que cela ne procure pas la vie, la paix. Les gens ont fait, ils ont trouvé de l'argent. Ils ont construit des maisons. Mais ils ont de la peine à dormir dans cette maison construite. Je parle en connaissance de cause. Il y a des maisons qui sont devenues des maisons hantées aujourd'hui. Ceux qui l'ont construite sont morts. La progéniture ne peut pas profiter de cette maison. Parce que c'est une maison hantée. C'est une maison de sang. C'est une maison établie sur un fondement mais erroné. Ayons ce roc pour fondement de tout ce que nous allons entreprendre. Ayons ce roc. Ayons Jésus comme fondement de tout ce que nous allons entreprendre. Amen. Amen. Ayons Jésus pour fondement et ne nous laissons pas bousculer par quoi que ce soit. Jésus le fondement de notre entreprise. Jésus le fondement de notre entreprise. Beaucoup se donnent à autre chose. Jean 15, 5. Psaume 27, verset 1 à 3. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous êtes enfant de Dieu, chrétien, mais que vous êtes appelé à entreprendre quelque chose, vous êtes appelé, je précise, appelé à entreprendre quelque chose. Sachez que sans Jésus, vous n'allez pas prospérer. Donc on fait de Jésus le fondement de notre entreprise. En passant, je vais revenir là-dessus. Tous autant vous êtes ici, vous pouvez entreprendre. Mais que Jésus soit le fondement de tout ce que vous entreprenez. Dans Psaume 127, il est dit que c'est en vain tous ceux qui bâtissent sans Dieu. C'est en vain que les veilleurs veillent. Si ce n'est pas Dieu qui veille sur la ville. Ne faisons jamais l'erreur d'établir tout ce que nous allons entreprendre sur autre chose que sur Jésus et Jésus seul. Amen. Amen. Sur Jésus et sur Jésus seul. Sur Jésus et sur Jésus seul. Vous savez, je vais aller très loin. Il y a des gens, même en construisant une église, ils font des cérémonies, même ils enterrent des choses dans l'église. Des fois, les gens exagèrent, mais des fois, c'est la vérité. Je vous garantis, ces églises ne vont pas durer dans le temps. Oh, c'est des églises en un temps record. En quelques mois, tu peux te retrouver par 1000, etc. Mais attendez de voir. C'est ça qui trompe beaucoup de gens aujourd'hui. Tout ce qui tape l'œil. Rien ne sait de courir. Il faut juste partir à point. Et aller pas à pas. Laissez Dieu. Construis ta vie, construis ton église, construis ton entreprise. La sœur a dit tout à l'heure, on inclut dans cette pensée, ne prenons pas du raccourci.
Il y a une histoire qui est claire. Je ne vais pas nommer la personne. Une maman vend de la nourriture, quelque chose, je ne sais pas, oui, nourriture. Si ce n'est pas foufou, ça doit être quelque chose. Et comme une a de problèmes, l'autre là prospère. Elle a même des maisons. Des maisons. Et elle vient dire à celle-ci, non, viens, on va aller quelque part. Et il dit, vois un prophète. Faites attention de ce mot prophète aujourd'hui. Je suis à l'église et je parle de ça. Je sais de quoi je parle. Alors tu vois un prophète. Regarde, quand tu vas voir ce prophète, voici. Tu ne me regardes pas, tu ne me vois pas. Et il se montre à vous. Hey, c'est pas tout ce qui se dit même prophète là même, c'est infiltré. Parce que le mot prophétéo dans l'original grec, parlant du prophète, parle de prêcher, enseigner la pensée et le plein conseil de Dieu. C'est la vraie définition. La parole de connaissance est différente de la prophétie. Et d'autres ne sachant pas, ils rendent à ce qu'on appelle la divination. Je n'ai pas le temps pour rentrer dans ça. Mais on va aller voir un prophète dans ce Lomé. Et si tu vois la personne qui veut inviter à ce prophète-là, c'est vrai que la personne est nantie. Elle a de l'argent, ça marche. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, sa fille qui est intelligente, qui est en Europe, l'ennemi est parti la tuer comme ça, elle est morte. Et oui. On l'a pris, je ne vais pas rentrer dans le détail pour que vous soupçonnez. Tuer comme ça. Elle-même, il faut demander où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui. Un bien mal acquis ne profite jamais. Nous sommes dans le cadre d'entrepreneuriat. Et tout le monde doit demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Mais pendant qu'on entreprend, ayons ce roc, Jésus, comme fondement de nos entreprises. Dites-moi Amen. Parce qu'un bien mal acquis ne profite pas. Et je profite, ça se jette dedans en même temps. Tous ceux qui travaillent dans l'entreprise d'un frère ou d'une sœur, tout l'argent que vous volez dans l'entreprise ne va pas vous profiter non plus. Et je suis désolé. Je suis conduit par Dieu ce matin. Donc je te dis, tout ce que tu voles dans l'entreprise ne va pas t'amener loin. Ah, vous ne me pouvez dire Amen pour ça. Voler, ce n'est pas bon. Donc, il n'y a pas de prétexte, il n'y a pas d'explication à donner. Si tu penses que ça ne suffit pas, démissionne. Ou prie Dieu pour que Dieu fasse un miracle. Et puis, tu peux être dans une entreprise et faire quelque chose à côté. Il n'y a que nous. Si on est fonctionnaire, on n'est que fonctionnaire. Non, je peux être fonctionnaire. Mais ça, investir dans ça, investir dans ça. Mais à la fin, je peux me retrouver. Parce que cette façon de faire, voler dans l'entreprise, au finish, ça renverse tout. Et les dégâts collatéraux ne sont pas nommés. C'est nombreux comme ça. Les dégâts collatéraux. Toi seul, tu as pris, ça noyer l'entreprise. Et tous ceux qui mangent au travers de cette entreprise deviennent quoi? Un bien mal acquis ne profite jamais. Au même moment, je retourne au niveau de nous qui sommes des entrepreneurs. Que Dieu nous donne le cœur qu'il faut, l'esprit qu'il faut, pour qu'on fasse comme on le peut, afin que la rémunération de ceux qui travaillent autour de nous
puisse les satisfaire. Ah, c'est des deux côtés. Est-ce que vous me comprenez? Ah, vous n'avez pas dit Amen pour ça. Les personnels, vous n'avez pas dit Amen. Oh. Mais pour que cela progresse dans ce sens, il faut que tout marche. Aucun patron d'entreprise n'ira pas voler de l'argent pour vous payer. Vous êtes au pays des abeilles. C'est le miel que vous produisez, c'est ça que vous consommez. Vous ne travaillez pas. Vous ne vous donnez pas. Mais vous voulez l'augmentation. Mais il y a dysfonctionnement, ça ne peut pas marcher. Que Dieu nous ouvre les yeux ce matin. Que chacun fasse sa part. Pour qu'il y ait de la joie dans les entreprises. Amen. Amen. L'amour pour motivation de mon entreprise. Deuxième point. Premier point, c'est amour pour fondement. Deuxième point, c'est amour pour motivation. J'ai vite. Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais actuellement? L'entreprise dans laquelle tu es, ce que tu entreprends aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive à le faire? Attention. Attention. Qu'est-ce qui te motive? C'est quoi ta motivation? Il y a des gens qui font des choses qu'ils n'aiment même pas. Ils n'aiment même pas. Ils le font malgré eux. C'est la photocopie. Pour certains, dès qu'ils entendent que ça marche, ils ne cherchent pas à voir Dieu ou la pensée de Dieu comme l'a témoigné tout à l'heure notre soeur. Hier, on a entendu un témoignage de notre frère Abdel. Des propositions concrètes qui génèrent de l'argent. Mais Dieu a dit non. Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui te motive à mettre en place ce que tu veux mettre en place? Il faut avoir de l'amour comme motivation de ce que tu veux faire. Il y a des gens, ils sont motivés par l'amour dans tout ce qu'ils font. Et certainement, non seulement on va parler du gain, de l'argent, mais il y a une bénédiction en termes d'émotion, en termes d'état de vie, en termes de paix. C'est intéressant de comprendre cela. C'est bien de savoir aussi que dans ce sens, motivation, j'ai dit tout à l'heure, il faut que nous ayons nos oreilles ouvertes. Certainement, Dieu appelle des gens à entreprendre quelque chose. Mais le problème des fois, on ne sait pas écouter Dieu. Ou c'est la peur aussi. On ne sait pas écouter Dieu. Vous savez, peut-être Dieu appelle certains d'entre vous à être pasteur. C'est aussi une entreprise. Tu entreprends, tu te laisses enrôler. Tu te laisses enrôler. Tu laisses Dieu t'enrôler dans son entreprise. Mais si tu n'as pas écouté Dieu, ça ne marchera jamais. Il y a des gens, ils font une chose, mais peut-être Dieu les appelle à autre chose. Mais s'ils ne sont pas à l'écoute, ils ne peuvent pas changer de camp. Très important. À quoi Dieu m'appelle? À quoi Dieu m'appelle? À quoi Dieu m'appelle? Pas juste faire des choses, mais à quoi Dieu m'appelle? Vous savez, dans 1 Corinthiens 12, il est question de diversité de dons, diversité d'opportunités, ou je ne sais pas, diversité de ministères, diversité d'opérations. Et le Saint-Esprit donne à chacun
comme il le veut. Et Dieu veut faire des gens ici au milieu de nous. Des personnes que l'on ne peut pas imaginer. Il y a des gens qui travaillent dans les entreprises aujourd'hui. Mais Dieu les appelle à être eux-mêmes des entrepreneurs. Je ne sais pas, moi je parle. Je dis quelque chose. Et ce qui fait que d'ici l'année prochaine, les données vont changer. Peut-être Dieu t'appelle à quelque chose. Et si on sait écouter Dieu et on sait obéir à la voix de Dieu, le meilleur est à venir. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Pour certains, ils sont à de mauvais endroits. Certains sont mal positionnés. Et ça ne marche pas, on lutte. Imaginez ce micro est fait pour aider à parler ou à faire entendre le décibel, le son. C'est à ça qu'il est fait. Mais imaginons que ce micro voit le marteau. Le marteau qui est fait pour mettre le clou dans les arbres. Et le micro envie le marteau et veut devenir marteau. Et il dit non, utilisez-moi désormais pour enfoncer le clou dans l'arbre. Est-ce que ça peut marcher? Et beaucoup de gens vivent ça aujourd'hui. Ils ne sont pas dans leur appel. Ils ne sont pas dans la chose dans laquelle ils ont été, en fait, la chose à laquelle ils sont destinés. Donc l'écoute de Dieu, lorsque Dieu est mon fondement, je peux l'écouter. Et quand je l'écoute, les choses bougent. Et à la fin, amour comme principe d'opération dans mon entreprise. Ça fait 3 amours. Premier amour, amour comme fondement de mon entreprise, de ce que j'entreprends. 2, amour comme motivation au sein de mon entreprise, ou dans mon entreprise. 3e point, amour comme principe d'opération. Il faut qu'on demande à Dieu. Dieu fait en sorte que ma vie communique de l'amour autour de moi, dans ma société, dans l'entreprise. Sinon, ce n'est pas ça. Quel est le mode d'opération opératoire que j'utilise dans mon entreprise? Est-ce que les gens peuvent venir à moi facilement? Est-ce que les gens peuvent venir à moi facilement? Est-ce que moi qui suis employé dans la société, est-ce que je fais tout basé sur l'amour pour que les choses puissent aller de l'avant? Est-ce que je fais des choses de tout mon cœur sans ambiguïté? Ayons l'amour comme principe d'opération au sein de nos entreprises. Parce que l'amour change tout. Je donne cette anecdote pour terminer. 2 personnes, ils ont une entreprise. Il y a une personne qui aime tellement ses employés, qui aime ce qu'il fait. En fait, les gens autour de lui, c'est comme si ils sont même pas mêmes. Et l'autre, il dirige son entreprise avec verge de fer. Méthodique. Lorsque les deux sont présents, ça marche plus ou moins. Mais un jour, les deux sont partis au voyage. L'entreprise est restée entre les mains de ceux qui dirigeaient. Je coupe court en disant, point A, qui aimait ses employés comme des amis, même à l'absence du patron ou de la patronne. Quand le patron ou la patronne est revenu, ils ont fait plus de chiffres qu'avant. Vous savez ce qui a produit ça? L'amour.
L'amour fait que même si mon patron, ma patronne n'est pas là, je fais comme s'il était là. Je ne fais pas parce qu'il est là, j'ai peur. Non, 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 non. C'est-à-dire, entre lui et moi, notre relation est basée sur l'amour. Vous pensez pourquoi nous on continue encore aujourd'hui de tenir le micro, de parler de Jésus? Parce qu'entre lui et moi, c'est une affaire d'amour. Il m'a dit, Paul, moi, je t'appelle plus serviteur. Parce que quelqu'un qui sert dans la maison ne maîtrise pas les rois de la maison. Une bonne de la maison ne maîtrise pas tous les détails de la famille. Donc désormais, sache que toi tu n'es pas serviteur. Donc je ne suis pas serviteur de Dieu. Je suis l'ami de Dieu. Ça fait la différence. Parce qu'il dit l'ami connaît tout. Frère amitié, pas amitié dans la bouche. Pas amitié sur les lèvres. Frère amitié. Et dit, je t'appelle ami. Je peux te faire entrer dans toutes les pièces de la maison. Je te fais entrer dans la cuisine. Je te fais entrer partout. Tu es ami. Lorsque nous sommes amis dans l'entreprise, l'entreprise ne peut que prospérer. Dis Amen. Dis Amen pour ça. Lorsque vous entreprenez, vous êtes 2, vous êtes 3 à travailler, 4, peu importe le nombre, et que vous basez votre relation sur l'amour, cela ne peut que prospérer. Cela ne peut que prospérer. Mais de l'autre côté, c'est-à-dire entreprise B où tout est méthodique là. Avant le retour, tout est gâté. Tout est gâté avant que la personne ne vienne. Parce que les gens ne peuvent que fonctionner lorsqu'ils te voient en face. Maintenant que tu n'es pas là, c'est comme des souris à l'absence du chat dans la maison. Oh, dansons un peu. Il n'est pas là. Dansons un peu. Dansons un peu. Il n'est pas là. Et ils prennent tout le temps que vous. Parce que quand tu es là, donc ils doivent. Donc, ils dansaient, ils prenaient tout le temps pour danser. Et rien n'évoluait. Alors que les gens qui étaient aimés, même à l'absence de leur patron, le travail fonçait à 200 à l'heure. Chers frères, chers sœurs, aujourd'hui, c'est un défi, mais c'est aussi un enseignement pour nous amener à progresser, à aller de l'avant. Ayons l'amour pour motivation. Ayons l'amour pour quelque chose qui nous propulse. Dans 2 Corinthiens 5,14, il dit l'amour de Christ nous étreint, nous presse. Je vis parce que l'amour me pousse. Je ne peux pas résister à l'amour. L'amour me pousse. Et nous verrons qu'au lieu que nos entreprises fassent down, tombent, ils vont prospérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous allez garder ces 3 points dans cette année. Et essayez de l'expérimenter comme Dieu vous le montre. Et à la fin de l'année, lors du bilan, faites la différence. Et vous verrez que Dieu ne ment pas. Vous êtes bénis. Amen. Amen. Ok.